Monsieur le directeur général, comment se présente aujourd'hui le port autonome de Kribi après la réception de la deuxième phase de son extension? Je vais commencer par la phase 1. Voilà. Pour qu'on puisse comparer. Très sommairement, la phase 1, c'est deux terminaux. Un terminal à conteneurs avec 350 mètres linéaires de quai. Deux gros portiques. Le portique, c'est l'équipement qui permet de décharger et de charger. Et puis d'autres équipements avec une superficie de stockage un peu moins de 10 hectares. Terminal à conteneurs en phase 1, capacité de 350 000 équivalents de pieds par an. Terminal polyvalent, capacité en phase 1, 1 200 000 tonnes. C'est ça. Alors maintenant, la phase 2 a consisté à rallonger le quai sur 715 mètres. On part donc d'un total de 675, on ajoute 715, on est pratiquement à 1300, un peu plus. Alors aujourd'hui, le terminal à conteneurs il va occuper les 715 mètres qu'on vient de faire. Il aura 7 portiques de quai. Il en avait 2 en phase 1. Il aura 30 hectares d'espace de stockage. Il en avait moins de 10 en phase 1. Et justement, la capacité du terminal passe de 350 000 EVP par an à plus d'1 million. Donc, c'est carrément triplé. Quant au terminal polyvalent, lui, il va partir de 265 mètres qu'il avait. Il va occuper l'actuel terminal polyvalent, il va l'avaler, et lui, il sera donc sur 675 mètres linéaires de quai, et il va grandir aussi pour avoir un espace de stockage de près de ça va approcher les 20 hectares. Donc, et sa capacité à lui, le terminal polyvalent va passer de 1 200 000 tonnes à au-delà de 3 millions. Là aussi, c'est pratiquement triplé. C'est plus un ordre de grandeur. Monsieur le directeur général, quelles seront les prochaines étapes de cet agrandissement du port? Ce que nous avons déjà fait là, l'image que vous avez derrière vous, phase 1 et phase 2, tout ça représente le dixième de ce qui est prévu. Autant de savoir. Et pour parler de la suite, nous pensons déjà, nous travaillons déjà, nous réfléchissons déjà à une phase 3. Parce que l'expérience montre que pour construire un terminal, il nous faut 4 ans. Et pourquoi on est passé de la phase 1 à la phase 2 maintenant? Parce que les premières prévisions avaient déjà montré que la phase 1 arriverait à saturation 4 ans après. On a dit au gouvernement, oui, maintenant que nous connaissons, il faut aussi commencer à construire la deuxième phase pour que le terminal ne soit pas saturé à un moment donné. Et nous voulons observer la même logique. Parce que certainement, en phase 2, nous aurons encore plus d'amateurs qui vont fréquenter le terminal. Oui. Et tout le monde est unanime que cette phase 2 que nous allons lancer là sera saturée certainement dans les 3 ans. Et c'est pour ça qu'il faut déjà penser à lancer une trêve. Un port, c'est comme ça qu'il se construit au fil des ans. Voilà. Et pendant ce temps, à côté, nous avons donc la zone industrielle qui n'existait pas du tout au début. Progressivement, nous avons mis en place une zone logistique, c'est celle que vous voyez là, les premiers magasins, ainsi de suite. Et puis, les entreprises ont commencé à s'installer. Transformation de cacao, assemblage d'engins de génie civil, tractafou, et puis le lait, cabis, l'achat, ainsi de suite. C'est cimenterie. Il y en a même une deuxième en cours de construction. Donc, simplement, c'est le début de la zone industrielle. Mais ce que nous allons mettre en place après ça, c'est la grande zone industrielle intégrée sur 2000 hectares
milliards et que nous allons déployer, nous allons construire sur 15 ans, avec des périodes donc de 5 ans, 5 ans, 5 ans. Et je vous disais que justement, là-dessus, nous attendons au bout de 15 ans, normalement, hypothèse minimaliste d'ailleurs, ça devrait être entre 6 et 8% de croissance. Rien qu'à partir de cette zone industrielle. Ça, ce sont des indicateurs qui parlent. Et ça va être entre 110 000 et 150 000 emplois directs et indirects créés grâce à ça. Et qui dit 150 000 emplois, si on prend une moyenne de 3 par ménage, vous multipliez, on est à 450 semaines. Ça veut dire que c'est tout un écosystème qui doit être mis en place en temps et pour accueillir tout ce monde-là. Et plutôt école, que sais-je encore. Donc, c'est pour ça que nous travaillons étroitement avec le gouvernement pour lui rappeler que c'est sa responsabilité. Nous sommes là pour construire le port, mais le port induit des choses. Il faut que l'écosystème autour du port suive le même rythme de développement. D'où vient l'argent qui finance tous ces travaux? Au départ, c'est l'État du Cameroun. Quand on dit État du Cameroun, il peut emprunter de l'argent. Généralement, c'est ce qu'il fait. Des financements Exim Bank Chine, pendant que l'État paye les fonds de contrepartie, comme on les appelle. De plus en plus, même nous impliquons également nos partenaires sur le terminal. En phase 2, le partenaire sur le terminal a payé pour pratiquement 15% de financement. Et en phase 3, ce pourcentage pourrait même augmenter. Nous sommes vraiment dans un partenariat. Pour la zone industrielle, je viens de vous parler de la zone industrielle, ce sera effectivement encore un partage de financement presque moitié-moitié entre l'État du Cameroun et des partenaires privés qui sont identifiés. J'aime autant vous dire que si nous sommes là sur un projet où l'État du Cameroun a déjà mis sa part de financement et les financements privés sont en train d'être bouclés. C'est pour ça que je peux vous dire que deuxième semestre de cette année, nous lançons ce projet dans sa phase de construction. Dans toutes les villes qui habitent un port, comme au Havre, comme à Anvers, comme ailleurs, c'est le port qui rythme la vie de la ville. Et c'est ça qui me fait souvent dire, si vous permettez, que j'aborde un point qui me passionne ou alors qui me préoccupe, c'est le problème d'emploi des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes viennent vers nous, veulent tout de suite travailler, sont un peu déçus que nous n'apportions pas la réponse à leurs préoccupations. Nous leur disons deux choses. D'abord, un port n'est pas une opportunité qui apparaît, qui va disparaître, parce que le port est construit et il se construit. J'ai failli dire des siècles et des siècles. Moi, j'ai participé au 500e anniversaire du port du Havre. Et le port du Havre continue à se construire. Nous disons aux jeunes d'abord de s'orienter vers des disciplines portuaires et industrielles, parce que s'ils continuent à faire autre chose de l'histoire, je n'ai rien contre les historiens, mais ce n'est pas au port qu'ils vont travailler. Donc, ils doivent s'orienter dans des disciplines qui vont les amener vers des emplois portuaires et industriels et savoir que, justement, le port ne va pas finir. Je veux dire que dans une ville comme le Havre, je n'ai pas les chiffres de tel près, mais c'est presque tout le monde qui travaille au port. Le port n'est-il pas victime des déficits de connexion routière et d'énergie dont souffre la ville de Kribi? Aujourd'hui, la route de Kribi est pas vraiment en bon état, mais l'État a déjà décidé de la rénover entièrement. Les travaux qui ont commencé au deuxième semestre de cette année, on la remet à neuf avec un financement de la BAD de 75 milliards. D'ailleurs, le même projet BAD va construire aussi la route qui partirait du sud du port pour la limite avec la Guinée équatoriale à Cambé. Ces travaux-là aussi
le labo Campo doit démarrer deuxième semestre de cette année. En même temps, vous avez la route Bolova-Kribi par Condé, qu'on attend depuis une quinzaine d'années. Mais je pense que là aussi, l'État a pris le taureau par le cornes et il y a toutes les chances qu'elle démarre au cours de cette année. Je voudrais rappeler également que nous avons déjà un tronçon d'autoroute, c'était le premier, l'histoire retiendra que ça aurait été la première autoroute du Cameroun, le tronçon Kribi-Bolabé, qui a permis de contourner la ville. Parce qu'à un moment donné, avant cette autoroute, il n'y avait plus de moyen de se tenir en ville, il y avait des camions partout. Aujourd'hui, les camions contournent. Et puis, c'est pas exclu, c'est même prévu que cette autoroute-là soit prolongée pour venir vers EDA. Et c'est pour vous dire que là-dessus, nous ne sommes plus très inquiets. Nous sommes plus très inquiets. Les choses vont se mettre en place progressivement. Le problème de connectivité va se régler. Le chemin de fer viendra. Entre EDA et Kribi et le label, ça va se faire en 5 ans. Et la deuxième faiblesse qui était là, qui subsiste un peu, c'est l'énergie. On ne peut pas faire développer de l'industrie sans énergie. Pour commencer, nous avons construit, c'est le projet qui a construit une ligne 30 kV pour prendre l'énergie à KPDC vers le site du port. Nous avons fonctionné avec ça jusqu'à présent, mais pour aborder la phase 2 et la zone industrielle, ça s'avère un peu limite. Mais là-dessus aussi, l'État nous accompagne. L'État est en train de lancer la construction d'une ligne de 225 kV qui va aller sur le site du port et qui va fournir 120 MW dans moins de 2 ans. Là-dessus, nous sommes aussi tranquillisés. Sans compter que la solution idoine que nous attendons aussi se rapproche, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que dans un avenir assez proche, 3 ans, 4 ans maxi, avec le concours de la SMH, nous aurons du gaz comme énergie sur le site du port. Ça nous permettra donc de développer des projets qui, à forte consommation d'énergie, comme la transformation du fer, des aciéries qui vont s'installer, le métal, Cameroun Steel, et tout ainsi de suite. Je pense que quand elles vont finir de s'installer, l'énergie sera au rendez-vous. Monsieur le directeur général, nous vous donnons la possibilité de dire un dernier mot. Le dernier mot, c'est que nous devons rendre grâce, nous devons remercier le chef de l'État qui a eu la vision. Vision de faire de Kribi un pôle de développement économique de ce pays, qui a mis les moyens là-dessus et qui a amené au développement de cette structure. Nous devons le remercier. Les Camerounais doivent être conscients de ça. Et nous sommes contents que la Providence nous a permis de participer à ce projet. Nous l'avons conduit très modestement jusqu'au point où il se trouve aujourd'hui. Nous avons fait confiance à la jeunesse en termes de personnel. Nos collaborateurs sont jeunes pour la majorité et je dois vous dire que je ne suis pas déçu. Je ne suis pas du tout déçu, je suis tranquille. Je sais que tous, vous pouvez le voir, ont la capacité de désarmer, de continuer à faire que cette institution monte en puissance. Et les conditions se mettent effectivement en place, comme je viens de vous le dire. Les faiblesses, bientôt, vont devenir des forces et Kribi a un avenir radieux. Et si Kribi a cet avenir radieux, c'est l'ensemble du Cameroun, c'est l'ensemble de la région Afrique centrale et peut-être au-delà.